Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter le folio 4 sections. Un folio 4 sections qui a été fait sur le thème de l'hiver, de Londres aussi, pour un voyage à Londres. Donc voilà, c'est un folio à 4 sections. Vous avez dans mes autres vidéos le folio à 2 sections. Donc si vous voulez voir la différence entre les deux, je vous invite directement à aller voir cette vidéo. Et puis il y a même une vidéo qui vous montre la différence entre les carnets, les folios, 2 sections, 4 sections et les albums. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, comme je disais, c'est un folio qui a été fait pour un voyage à Londres, donc en hiver. C'est pour ça qu'on a vraiment le côté hivernal. Donc le folio, c'est un gros album, on va dire, qui est complètement plat en fait des 4 côtés. On a la tranche qui sera plate et pas couverte de tissu ni de breloques ou de choses comme ça, parce que pour le visualiser, on va vraiment le mettre à plat. Il est tenu ici, les 2 sections principales, on va dire, sont tenues par des aimants. La caméra qui veut pas faire la mise au point, voilà. Donc c'est tenu par des aimants, c'est assez fort hein, quand même. Si je le tiens comme ça, vous voyez, il ne bouge pas. Alors du coup, on l'ouvre et d'abord, donc je reprends mes petites photos, donc la 10 par 10 et puis j'ai toujours la 10 par 15 pas loin. On prend les photos et puis... ah non, on peut pas le mettre là en dessous. Donc on a un emplacement pour 2 photos ici et ici pour commencer l'album. Rien n'empêche après de le mettre aussi là-dessus. Le plus important c'est de pas les mettre ici et ici, c'est là où il y a les aimants. Donc si on rajoute encore des couches supplémentaires de papier, ça risque de ne plus tenir assez pour que ça reste fermé. Donc c'est un album 4 sections où on aura les pages principales qui vont se répéter, donc les 2 sections qui seront dans les mêmes thèmes, on va dire pas dans le même design exactement, parce que chaque design sera différent, chaque couleur et puis chaque interaction, mais en tout cas l'avant est identique. Et puis pour le dernier et le premier, c'est la même chose. Du coup, je ferme tout ça et puis je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc en premier, on a ici donc des emplacements photos, donc pour aussi des très grandes photos. Et là, de nouveau, la même chose. Je vais essayer de me décaler un peu. Encore, voilà. Donc là, c'est vraiment pour des photos plus grandes que 10 par 15 même. Là, c'est du 13, je crois, par je sais plus, j'ai pas ma règle sous la main. Mais c'est vraiment pour des grandes photos. Après, l'emplacement comme ça est prédéfini, rien n'empêche de coller 2 photos si on veut en mettre plutôt 2, comme ça, ou des plus petites, etc. Ici, on aura aussi l'emplacement pour 2 photos, et là, ça passe du coup sous les gants. Et là aussi. Ensuite, on continue à ouvrir. Alors, je vais essayer de le faire passer là. Hop, hop, hop. Voilà. Pour pouvoir vous ouvrir ça correctement. Ici, on a de nouveau des emplacements pour des petites photos, donc là derrière. Et puis ici, on peut soit remettre 2 petites photos ou une grande. C'est toujours organiser les photos selon ce qu'on a à la maison et pourquoi on utilise les albums. Et hop, c'est mal fermé, mais c'est pas grave, je le fermerai mieux après. Et là, de nouveau, on retrouve 2 emplacements pour des grandes photos. Donc c'est prédéfini pour des grandes photos, mais de nouveau, si on veut mettre des petites, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est basique, c'est que des emplacements photos. Ensuite, on arrive ici où on aura une cascade à pousser. Donc là, on a la place pour mettre différentes photos. Donc il y a juste la première où on mettra rien à l'avant. Après les autres, on peut mettre des photos à l'avant et à l'arrière, vu que c'est laissé comme ça. C'est pas maté exprès parce que le poids après des photos, ça fait quand même quelque chose de plus pour la cascade.
Ensuite, on ouvre et puis ici, on aura de nouveau des emplacements photos où on peut mettre la photo derrière le petit cup de café ou de cacao. Là aussi. Et puis ici, en dessous, on aura une grande bande pour insérer des photos, des documents, etc. Ça, c'est selon l'utilisation que vous en faites. Et ça sera donc bloqué avec ici l'autocolle. Et on referme. Hop, et hop. Donc ça, c'était la première section. Ensuite, la deuxième qui est fermée avec une ficelle. Je vais pas l'ouvrir trop vite. Ici, on a déjà un emplacement photo. Par exemple, pour présenter ce qu'il y aura dans la page, ou pour mettre la plus belle photo de la page. Voilà, ça rentre juste 10-15, parfait. On commence par en bas, où là, on aura aussi l'espace photo. On peut écrire ici avec un stylo blanc ou à paillettes. Là aussi. Hop, je remonte. Ici, sur ce côté, on aura de l'espace pour une grande photo. Et là aussi, on aura plusieurs espaces en fait pour mettre des très grandes photos ou de petites. Ça, c'est vraiment comme on souhaite. Donc ça va en premier se tourner comme ça, avec toujours des espaces photos par-ci par-là, donc tout ce qui est en blanc. Et on a aussi de l'autre côté. Et en fait, si on prend la première page, on peut l'ouvrir comme ça. Et là, on a un petit insert pour mettre des photos ou des documents. Alors, faut pas en mettre 10, faut juste en mettre 2-3 pour éviter que ça prenne trop de place vu qu'on a déjà toutes les photos qui vont être posées par-dessus. Et on referme avec la petite ficelle qui passe autour. Et voilà. Ensuite, de l'autre côté, donc on a la même chose à l'avant, de nouveau une ficelle. Oula, je l'ai bloqué derrière. Donc on a la ficelle, l'onglet qui s'ouvre avec, donc là on a d'autres couleurs, un autre coloris. Ici on peut mettre sa petite photo, écrire à côté. Là de nouveau une photo en 10, 15. Là un grand onglet. Un grand onglet où on peut mettre des photos. Et puis là, on se retrouve avec des petites pochettes. Donc on ouvre en tournant. Hop là. Et dedans, on a la place pour mettre des petites photos directement dessus. Ou, alors je ne sais pas si elle va rentrer. Non, elle est trop grande. Je vais essayer d'en trouver une plus fine. Hop là, dans mon tas de photos. Donc là, on en a une plus petite, et puis elles peuvent rentrer dedans directement. Ou alors, on les colle... on peut aussi les coller là-dessus. Et puis, elles peuvent se ranger dedans. Voilà, donc ça, c'est pour les deux la même chose. Et ensuite, on peut ouvrir, et puis là, on a encore des espaces photos ici et là. Hop là. Et on referme. On ouvre, et puis là, on aura le cahier. Toujours avoir un cahier dans un album, dans un folio, pour écrire, pour raconter nos petites aventures. C'est super sympathique. Et de nouveau, espace photo. Alors ici, l'espace photo, vu qu'il se chevauche, celui du dessous, il passe en dessous du papier qui est prédéfini pour l'espace photo. Voilà, et puis là, on a encore une petite pochette où on peut mettre des choses dedans. C'est juste un peu difficile d'accès, c'est pour ça que j'ai pas mis de papier derrière. Hop, oula, c'est d'abord celui-là, et ensuite celui-là. Et puis on peut refermer. Hop là. Donc vous verrez à différents endroits, il y a des petites phrases pour Noël ou pour la neige. Donc là, c'est Snow Angel, Baby It's Cold Outside. Après, la plupart du temps, c'est en anglais parce que c'est des papiers en fait. Les collections de papiers sont principalement en anglais. Il y a peu de papiers en français.
où il y a des mots en français, ou alors ça sera des mots en français que les Anglais utilisent aussi, comme bonjour, ça va, ou tu es belle, des choses comme ça. Ensuite, le dernier, donc on a de nouveau les espaces photos. Donc là, on est plus sur du rouge. Hein. Chaque section, en fait, chaque page a des couleurs prédominantes et un style différent. Donc là, on est dans le rouge, ça fait vraiment plus hiver et écossais. Voilà, donc on a différents espaces. Et puis là, de nouveau, ça passe en dessous et ça passe en dessous du petit dessin qu'on a ici. Et là, derrière le Hello Winter, on a aussi la place pour coller les photos. C'est complètement ouvert, donc on peut même mettre une grande photo. Oups là. On peut même y mettre une grande photo. Alors, là, je le reprends contre moi. Ici, de nouveau, les espaces photos. Et là aussi. Donc, comme avant, celui-ci va passer derrière, et puis derrière, la petite déco, ici. Ensuite, pour la fin, pour le dernier... j'ai des cheveux... Voilà. Pour le dernier, on a une grande pochette. Donc, elle est quand même assez grande. Elle fait 2 cm, si je me trompe pas, de largeur. Donc, c'est génial pour un voyage, par exemple, pour si vous êtes comme moi et que vous aimez bien garder les prospectus des attractions que vous avez fait. Pour la prochaine fois que vous y alliez, si vous voulez faire découvrir la même chose à une personne, vous avez tout ici. Et de nouveau, on a une pochette là derrière. Donc, voilà. Je referme. Hop, et hop. Voilà. Oh, il y a un petit truc qui sort. On va le ranger correctement. Voilà. Donc voilà, ça c'était la présentation pour le folio à 4 sections. Plutôt hivernal cette fois-ci. Si vous avez des questions ou si vous voulez commander un projet comme ça, surtout n'hésitez pas. Vous avez différentes possibilités de me contacter, soit sous l'espace de la vidéo dans les commentaires, ou alors vous avez aussi mon site internet où vous trouverez un formulaire de contact, aussi le descriptif et les prix de ces différents articles que je propose. Vous avez aussi tout simplement mon adresse email et si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez me suivre sur Instagram où je vous présente une fois par semaine des produits que je crée de toutes pièces. Donc voilà, c'est une fois par semaine et il y a une vidéo du coup qui est sur YouTube une fois par semaine où je fais un petit teaser sur Instagram. Du coup, voilà, vous pouvez aussi donc me contacter directement par Instagram. Je trouve que je dis beaucoup Donc voilà, encore une fois. Des nouveautés vont arriver sur Instagram. Alors au moment où je sors cette vidéo, je sais pas si c'est déjà disponible. Alors connectez-vous sur Instagram, abonnez-vous et comme ça vous ne pourrez pas louper les nouveautés. Puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis on se retrouve bientôt. Bye bye!